Salut jeunes guerriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Aujourd'hui, petite vidéo qui diffère de ma thématique habituelle puisqu'elle va s'adresser à tout le monde. Comme tu le sais, en France en ce moment, chacun est confiné chez soi à cause du coronavirus. Du coup, il y en a qui commencent à se dire ce serait peut-être pas mal de me mettre ou de me remettre au sport parce que j'ai du temps à la maison. Donc cette idée, je la trouve absolument super et c'est mon rôle de t'aider à la concrétiser en te proposant un programme. Au travers de cette vidéo, je vais donc te proposer un challenge transformation spécial confinement que tu vas pouvoir faire depuis chez toi sans difficulté et sans matériel. Donc que tu veuilles prendre du poids, prendre du muscle ou perdre du ventre, ce challenge, il va te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. L'idée, ça va être de se concentrer sur l'essentiel pour que tu puisses te créer une routine simple, que tu t'y tiennes et qu'elle te donne des résultats. Donc en gros, si on fait des exercices trop exotiques ou trop difficiles de réalisation, ta routine elle va être trop contraignante, donc tu vas la faire une fois, ça va te saouler et tu la referas plus et donc rien va changer. Ce confinement, on ne sait pas combien de temps il va durer, donc le meilleur moyen de ne pas se morfondre sur son sort, c'est tout simplement de se lancer des petits défis avec des petits objectifs à court et moyen terme, comme ce petit challenge. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur ce qui se passe dehors. Si tu es du corps médical ou d'un métier essentiel et que du coup tu es en plein cœur de cette crise, je voulais te dire que je suis tout cœur avec toi, que c'est super ce que tu fais, un profond merci pour ton courage et ta volonté d'aider les autres. A l'inverse, si tu fais pas partie de ces gens-là et du coup tu es chez toi, je voudrais t'aider à relativiser parce que du coup, tu vas avoir du temps chez toi et du temps pour toi. C'est deux choses super rares et super précieuses, donc autant en faire quelque chose. Et la meilleure chose que tu peux faire avec ça, c'est penser à toi, prendre soin de toi, faire des choses qui te font plaisir. Parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir transmettre des bonnes ondes aux gens autour de toi et aux personnes qui en ont besoin. Si tu regardes cette vidéo, c'est d'ores et déjà que tu penses à toi, que tu penses à faire des choses qui ne sont pas dans tes habitudes. Et rien que pour ça, je te dis bravo, félicitations. Voilà, fin de la parenthèse, c'était important pour moi sur le plan humain de te dire tout ça. Dans cette période difficile, il faut tous qu'on se serre les coudes. Donc voilà, c'est ce que je fais dans cette vidéo. Cette vidéo, elle a vraiment pour but de t'aider à accomplir tes objectifs. Donc maintenant que tout ça c'est dit, ce que je te propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet avec ce challenge. Donc tout bon challenge mérite un nom, donc roulement de tambour. Paf! Comment je l'ai appelé? Ce challenge, ça va être le challenge confinement du guerrier ectomorphe. Tout simplement, super original. Ça va donc se dérouler en 3 étapes que je vais t'énoncer tout de suite. Première étape, une fois que tu auras fini cette vidéo, tu vas te prendre en photo. Tu vas te mettre en caleçon et te prendre en photo de face, de profil et de dos. C'est hyper important parce que ça va te servir de témoin en fait pour retracer ton évolution. Donc je te vois venir, essaye pas de te mettre en valeur, c'est pas de gonfler tes pecs, de rentrer ton ventre, de te mettre sous une lumière qui te met en valeur. Le but, c'est vraiment pas ça. L'idée, ça va être de te prendre en photo une fois par semaine au minimum, dans exactement la même position, au même endroit, pour pouvoir retracer ton évolution. Ça va te permettre de voir d'où tu es parti et là où tu es maintenant. Ça va t'aider à rester motivé et c'est super important. Si tu as la chance d'être avec quelqu'un chez toi, mets-toi devant ta fenêtre pour avoir une bonne lumière. Demande-lui de te prendre en photo dans ces positions. Et si tu es tout seul, déjà, je te dis force à toi parce que c'est pas facile d'être en confinement tout seul. Et du coup, tu vas devoir faire ça à l'ancienne, devant ton miroir, avec ton téléphone. C'est pas grave, il n'y a pas besoin que ce soit une photo d'art. L'idée, c'est une photo de toi, pour t'aider à voir ton évolution. Deuxième étape. Alors là, l'idée, ça va être de réfléchir à 1 ou 2 potes qui seraient susceptibles de se lancer ce challenge avec toi. Si tu veux en prendre 3, 4, 5, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est juste de se lancer à plusieurs. Parce que de 1, c'est plus sympa. De 2, c'est plus motivant et on a tendance à être plus régulier quand on est plusieurs lancés avec le même objectif. Et de 3, moi, ça m'aide à gonfler ma chaîne YouTube. Donc voilà, je compte sur toi pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez par exemple vous donner 1 heure pour faire un conf call. Vous faites votre entraînement en même temps, c'est sympa, c'est convivial, ça aide à se changer les idées. Troisième étape et dernière étape, donc là je vais te parler du programme de musculation. Donc comme je t'ai dit précédemment, je suis parti du principe que tu n'avais absolument aucun matériel chez toi. En plus moi aussi c'est mon cas parce que j'ai emménagé juste avant le confinement et la quarantaine. Donc j'ai emménagé aussi juste avant la fermeture des salles de sport et j'avais absolument pas anticipé ça. Donc j'ai absolument aucun matériel chez moi. Heureusement, en étant assez inventif, on trouve des solutions. Et donc voilà, je vais te présenter les quelques trucs que tu as forcément chez toi et qui vont te servir pour ce programme. Donc le premier truc qu'il te faut, c'est une chaise. Je suis sûr que tu as ça chez toi, c'était pas facile à dire. Plus elle va être solide et mieux ce sera. Le deuxième truc, c'est un sac à dos. Je suis sûr que tu as un petit pack qui traîne ou un truc dans le genre. Tu vas pouvoir le lester, donc mettre du poids dedans pour augmenter la charge sur les exercices. Et donc forcément, ce que tu vas utiliser, ça va être soit des bidons d'eau, soit des bouteilles d'eau, soit des bouteilles de vin, des conserves. T'as compris l'idée. Si t'as pas de bidon d'eau chez toi, je te conseille la prochaine fois que tu vas te réapprovisionner
d'acheter un bidon d'au moins 5 litres, 5, 8 litres si tu trouves, c'est très bien. Moi j'ai un bidon de 6 litres et 2 bidons de 10 litres par exemple, voilà, à titre d'exemple. Le dernier truc, c'est un tapis de yoga, et si t'as pas ça, c'est pas un souci, tu peux utiliser une serviette de plage, une serviette de piscine, ça fera tout à fait l'affaire. C'est tout. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai filmé ma séance avec mes exercices et que je vais te les commenter en voix off pour t'expliquer leur intérêt et comment bien les réaliser. Avant ça, ce que je te propose, c'est de faire un petit coup de théorie pour t'expliquer le pourquoi du comment. Donc généralement, en salle de sport, dans un programme, on essaye d'avoir différentes séances. Chacune des séances, elles sont dédiées à un groupe musculaire ou à un muscle en particulier. Par exemple, il peut y avoir une séance haut du corps, une séance bas du corps, ou si on en fait 3, une séance dos, épaules, une séance pec, biceps, une séance jambes, abdos. Voilà, t'as compris l'idée. En gros, plus tu vas être avancé en musculation et plus tu vas t'orienter vers des séances qui vont être dédiées à un seul muscle. A l'inverse, quand tu débutes, tes muscles ils sont pas habitués à la tension et à l'effort. Donc ce qui va les faire progresser le plus rapidement, c'est les séances de full body. C'est la fréquence, c'est la répétition à laquelle tu les travailles. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire des exercices qui vont se focus sur un groupe de muscles et pas sur un muscle vraiment ciblé. Donc ça, c'est le plus simple, c'est le plus fonctionnel et c'est ce qui va être le plus utile pour toi. L'avantage pour toi aussi, c'est que du coup, tu vas avoir que 5 exercices à retenir et un échauffement. Donc ta séance, elle va être simple. Tu vas en avoir qu'une seule, que tu vas faire une fois tous les 2 jours. Très rapidement, tu vas être familier avec les positions et ta réalisation sera meilleure. Si tu fais des meilleurs mouvements et que tu as une meilleure position, tu limites le risque de te blesser. Tu n'as vraiment pas envie de te blesser en confinement. Et en plus, qui dit bonne réalisation dit progrès plus rapide et résultat plus voyant. Donc je pense que tu commences à cerner ma philosophie. Moi, mon but, c'est vraiment de démystifier tout ça, rendre les choses accessibles, pratiques et simples pour que tu puisses les faire depuis chez toi sans souci et que tu arrives à te changer les idées pendant ce confinement. L'important, c'est de faire. Tant que tu fais et que tu es régulier, tu vas progresser, tu vas avancer, tu vas aller vers un meilleur toi. Allez, on passe à la réalisation des exercices. Tu pourras télécharger la séance avec mes petits conseils en PDF dans la description de cette vidéo. J'y ai ajouté un petit topo nutrition pour que tu puisses vraiment mettre les chances de ton côté. En revanche, la nutrition, je suis pas sûr que tu puisses l'appliquer en confinement. Fais au mieux, mais au moins, tu auras les bases et tu comprendras ce que tu fais. Voilà, donc cette séance de sport, ça va être un circuit de 5 exercices qu'on va répéter 3 fois. Ça veut dire qu'on ne prend pas de repos entre les exercices. Le seul repos qu'on aura, ce sera 2 à 3 minutes entre les circuits. Donc on va commencer avec l'échauffement. On se met en position de gainage et là, on va enchaîner 4 types de gainage. Donc prends un petit chrono, ton portable c'est très bien. Et le but, ça va être de réussir à faire 1 minute de chaque gainage sans prendre de pause. Donc on commence avec du gainage normal. Ensuite, on va enchaîner avec gainage côté gauche, gainage côté droit et à la fin, gainage du dos. Donc si c'est trop dur pour toi d'enchaîner les 4, tu peux soit ajouter des pauses entre les types de gainage, soit raccourcir le temps de gainage, mais du coup sans prendre de pause. Je t'ai mis donc dans le fichier que tu peux télécharger, je t'ai mis un exemple de progression pour que tu arrives in fine, d'ici 10 jours, à faire les 4 en 4 minutes sans t'arrêter. Donc l'importance du gainage, c'est de bien contracter ses abdos et son dos. Tu dois sentir que ça tire à fond, ça va pas être très agréable, surtout si tu n'as pas l'habitude, mais c'est hyper bénéfique pour se chauffer, pour tes abdos, pour perdre du ventre, pour tout. Donc voilà, pour pas que la vidéo elle dure 3 plombes, j'ai pas mis les 4 minutes. J'ai raccourci un peu tous les exos, mais au moins l'idée elle est là et tu vois la position. Deuxième exercice. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite routine pour améliorer ta posture. L'idée, c'est de bien rentrer tes omoplates en arrière et de bien gonfler ton torse. Donc ça, c'est quelque chose qui sert à corriger la posture. Donc voilà, c'est super important. Il y a 2 petits exercices. Tu vas faire 10 de chaque et après le gainage et ça, tu vas être bon pour te lancer sur le circuit. Donc tu prends 2 minutes de pause après avoir fait ton échauffement et après, tu commences ton premier circuit. Donc moi là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé qu'un seul circuit parce que bon, j'allais pas te mettre les 3, c'est 3 fois le même. Et tu vas voir qu'il y a différentes petites variantes en fonction du matériel que tu as chez toi. Donc voilà, on part. Alors, premier exercice, les pompes. Les pompes, c'est un exercice super complet. Attention à bien les faire, donc tu vois bien ma position. N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo
si jamais tu doutes. C'est un peu comme la position de gainage, avec les bras un petit peu en arrière au niveau de ses pecs, une largeur de main un petit peu plus large que les épaules. Donc l'idée avec les pompes, c'est tout simplement d'en faire 5 de moins que ton maximum. Donc par exemple, si tu peux faire 17 pompes, et ben dans le circuit, tu vas faire 12 pompes. Ensuite, deuxième exercice, ça va être un exercice de tirage menton. Donc là, je le fais avec un bidon. Ça, c'est un exercice qui va vraiment bien travailler les épaules en entier et les trapèzes. Donc, si tu n'as pas de bidon, tu peux le prendre un sac à dos, comme je te montre là, et le lester. Donc ça veut dire que dedans, tu vas mettre des bouteilles d'eau, des bouteilles de vin, des conserves, comme ce que je te disais plus tôt. Ça peut être n'importe quoi qui pèse du poids et qui est fermé, et voilà. Donc l'importance, là, on voit pas bien sur la vidéo, on a l'impression que je lève plus haut, mais l'importance, c'est de lever au niveau de tes épaules. Pas besoin de lever beaucoup plus haut les coudes, sinon tu risques de te faire mal. C'est un super exercice que j'adore, moi, parce qu'il est tout simple et il apporte vraiment des super résultats dans la largeur d'épaule. Voilà, on passe à l'exercice numéro 3. Donc là, ce sont des squats. Tu peux les faire avec un bidon. Donc tu le prends dans tes bras, là j'ai un bidon de 10 litres. Ou avec un sac à dos qui est lesté. Donc à nouveau, dedans, tu mets de l'eau, des conserves, voilà, tu connais le topo maintenant. L'idée, ça va être d'avoir le dos bien droit et de bien descendre en bas le plus bas que tu peux. Donc ça dépend beaucoup de ta souplesse. Si tu n'as jamais fait de squat, c'est une position qui peut te paraître pas agréable du tout. Et dans ce cas-là, voilà ce que je te conseille de faire. Tu prends une chaise, tu prends une ligne, tu te fais une petite marcation au sol et tu vas venir t'asseoir sur cette chaise. Ça va t'aider à avoir le dos bien droit. Donc là, comme tu peux voir, j'ai mis ma ligne trop devant, donc je la recule pour bien que mes fesses touchent à peine la chaise. Et là, hop, la position vient très naturellement. Donc tu peux faire ça pendant un temps et dès que tu te sens confortable avec le dos bien droit, t'enlèves la chaise et tu commences à mettre du poids. On passe maintenant au quatrième exercice. Donc ça va être un exercice pour le dos. Tu te mets en position Superman. Tu prends 2 petites bouteilles ou rien d'ailleurs dans les mains. Pas besoin de mettre des bouteilles. Là, j'ai des bouteilles de 1 litre. Et tu vas venir les ramener au niveau de ton corps. Donc ça fait travailler à fond. C'est un exercice qui est assez difficile. Et la petite variante encore plus difficile que je vais te montrer tout de suite, c'est de relever bien ton buste en même temps que tu recules tes mains en arrière. Donc voilà, comme ça. Ça va te faire vraiment travailler à fond et ça va te faire un super dos. C'est un exercice qui est vraiment très complet. C'est difficile d'avoir un exercice dos au poids du corps sans avoir de barre de traction. On passe au 5e exercice, un exercice d'abdos 2 en 1 qui est super complet, qui va te faire toutes les plaquettes sauf les obliques. Cet exercice, moi, je l'aime beaucoup. Donc, tu te mets sur ton tapis, tu vois très bien là la position, tu fais hop, tu ramènes les jambes vers toi et c'est vraiment le petit mouvement à la fin qui fait la différence et qui va vraiment faire travailler les abdos. Donc voilà, pour ce qui est des exercices de la séance de base. Maintenant, ce que je te propose en plus, c'est un exercice bonus pour faire travailler les obliques si jamais tu es vraiment motivé ou que ton objectif c'est de perdre du ventre. Donc ça, c'est du crunch. Tu vas venir en fait mettre une jambe et taper un coude après l'autre dans cette jambe. Exercice qui est assez difficile. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des abdos généralement parce que je suis tout fin et donc je les fais assez naturellement en faisant des squats, du deadlift, etc. à la salle de sport. Là, vu que je suis chez moi, j'en profite pour me focaliser sur mes abdos. Donc voilà, le premier circuit est fini. On boit de l'eau, on lance son chrono, on prend 2-3 minutes de repos et on va repartir avec exactement la même chose. Donc comme tu peux voir, rien de très sorcier. Donc le but aussi que j'ai pas eu le temps de te dire, c'est dans les exercices, il faut bien respirer, c'est très important. Donc tu vas respirer au moment où tu fais l'effort, c'est-à-dire que tu inspires par exemple sur une pompe, tu inspires quand tu descends et tu expires quand tu montes. Ça c'est très important. Tu expires quand tu fais l'effort et tu inspires au moment le plus facile. Donc sur la pompe, ça fait ça. Sur le tirage, le moment où tu montes, tu expires et le moment où tu descends, tu inspires. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire de cette vidéo. Et sinon, tu vas tout retrouver dans la séance détaillée que je t'ai mis dans le lien de la description et que tu peux télécharger. Un dernier petit truc que j'avais envie de te dire, donc qui est vis-à-vis de mon parcours. Voilà, j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur, j'étais complexé par mon corps et du coup, je me voyais mal donner des conseils musculation et nutrition aux gens. Donc maintenant, je suis passé au-dessus de ça. Je me suis rendu compte que pour aider, il n'y avait pas besoin d'être le meilleur, il suffisait de réussir à se mettre à la place de la personne qui t'écoutait et d'avoir la volonté de transmettre. Et ça, c'est valable pour tout. Donc, si tu es dans ce cas-là, si tu peux aider des gens à faire quelque chose à ton échelle, n'hésite pas. Donc voilà, j'ai essayé de te faire une vidéo assez sympa pour t'expliquer un peu tout avec mes moindres talents de monteur vidéo. C'est que la deuxième vidéo que je monte de ta vie, donc j'espère qu'elle t'a plu. Voilà, donc j'espère que le programme t'a plu, que tu arrives à te visualiser en train de le faire.
souviens-toi qu'avant ça, il y a 2 étapes à faire. La première, c'est de te prendre en photo et la deuxième, c'est de partager ce challenge avec un pote pour pouvoir vous le lancer à plusieurs parce que c'est plus sympa. Donc comme je te l'ai dit avant, tu peux télécharger le programme détaillé dans la description de cette vidéo. Donc je t'ai mis les exercices, comment les faire bien, donc mes conseils de réalisation. Et à ça, j'ai rajouté un petit topo nutrition. Se mettre au sport pour se remettre en forme ou faire un renforcement musculaire, c'est super, mais c'est la nutrition qui va vraiment t'apporter des résultats. Donc 70 à 80% des résultats, ça va être la nutrition. Donc n'hésite pas à jeter un œil, fais au mieux avec le confinement, mais je suis déjà persuadé que si tu te mets à faire des séances de sport, eh ben, tout va changer. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, si tu as une question, tu peux me la mettre en commentaire. Moi, je compte sur toi pour partager cette vidéo, mettre un petit like ou me mettre un petit merci en commentaire parce que ça te coûte pas grand chose et moi ça m'aide beaucoup à montrer à YouTube que le contenu est de qualité parce que YouTube s'il voit que c'est du contenu de qualité qui génère des réactions, et ben il va le mettre en avant et moi ça va m'aider à faire grossir ma chaîne YouTube. Donc le meilleur moyen de me remercier si cette vidéo elle t'a plu et que le programme te plaît, et ben c'est tout simplement de me mettre un petit like ou un petit commentaire où tu me dis juste merci. Voilà, maintenant que cette petite parenthèse elle est faite, je te souhaite bon courage dans tes objectifs, bon courage pour le confinement et je te dis à très vite pour les prochaines vidéos.